Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour cette analyse technique journalière aujourd'hui consacrée à Saint-Saurion et à Pernod Ricard, toutes les deux recommandées par deux cabinets d'études très importants et également qui présentent des potentiels assez intéressants en termes d'analyse technique. On va commencer par les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Il n'y a aucun conseil dans ce qui va suivre, il faut que vous fiez à vos recherches et à ce que vous pensez d'une action avant de décider de l'acheter ou de la vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée optimaux. Donc on va commencer par Pernod Ricard, qui est un des leaders mondiaux dans les vins et les spiritueux. Vous reconnaîtrez certaines marques qui apparaissent sous vos yeux. Et si j'ai choisi cette valeur, qui m'a été par ailleurs demandée, c'est parce que le cabinet d'études Bryan Garnier, donc le cabinet franco-américain, voit un potentiel à 145 € le 19 décembre, c'était hier. Pour une action qui cote actuellement 130, eh bien, ça nous donne un potentiel de gain de 11% a priori pour 2018, et une des raisons qui motive ce choix pour Bryan Garnier, c'est la progression des ventes en Chine et en Inde, notamment, qui améliore la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et voilà comment l'analyse technique peut vous aider à vous y prendre si vous décidez effectivement de suivre les recommandations de ce célèbre cabinet d'études. Pour l'instant, vous remarquez surtout que la tendance est effectivement bien orientée, elle est haussière. Vous le voyez, les pics montent, les creux montent et nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui croît. Ça, ce sont des symptômes qui sont annonciateurs et révélateurs d'une tendance haussière. Et c'est confirmé d'ailleurs par l'Ishimoku, dont vous voyez que le nuage monte. On est soutenu d'ailleurs par la Tenkan, la Kijun, et dans ce genre de conditions, eh bien effectivement, il y a plus de chances pour que l'on aille plus haut que l'on ait fait les plus hauts. Et tant qu'on restera au-dessus d'un nuage qui est croissant comme ça, on sera en tendance haussière au regard de l'Ishimoku. Alors, on va descendre d'une unité de temps, on va basculer en données journalières pour essayer de peaufiner une stratégie d'accumulation pour aller chercher l'objectif du cabinet d'études qui est à 145 €, je le rappelle. Donc, voilà comment on peut s'y prendre. Je considère que nous sommes dans une phase de formation d'un canal potentiel ici avec un trading range entre 127 € et 132 €. L'idée, c'est que si les cours revenaient sur 127 €, il y aurait des chances non négligeables pour que ce soit une zone qui fasse support et que l'on ait du mal à aller plus bas. Si on devait aller plus bas, effectivement, un retour sur les 125 € serait probable puisque les 125 € correspondent à un support qui a déjà fait l'objet d'un test ici le 14. Et également ici un peu plus tôt, c'était en octobre. Donc c'est une zone qui est assez solide. Et donc si les cours devaient revenir sur ces supports, ça pourrait être une zone intéressante d'achat. De la même manière, si on dépasse les 132 €, ça pourrait être également une zone qui pourrait être à l'origine d'une accélération haussière, parce que la dernière fois que la confrontation a eu lieu sur les 132 €, on voit que les cours n'ont pas réussi à passer. Autrement dit, on n'achète pas une résistance, il faut attendre éventuellement que l'on passe au-dessus pour accumuler. Vous remarquerez également qu'on est dans un canal ascendant avec donc des difficultés à prévoir lorsqu'on sera au contact du haut de ce canal et inversement un support envisageable lorsqu'on viendra solliciter le bas de ce canal. Donc si on met tout ça en place, l'idée est la suivante, la tendance est effectivement haussière. Ce qu'il faut faire, c'est éviter d'acheter d'un coup parce qu'on n'est jamais sûr que une consolidation intermédiaire n'aura pas lieu. Regardez, les consolidations sont fréquentes, même lorsque les recommandations et que les fondamentaux sont bons. Donc si on décide effectivement de rentrer sur Pernod Ricard maintenant, eh bien le mieux sans doute est de construire sa position progressivement en achetant à des moments où la baisse est moins probable que la hausse. Clairement, ça veut dire qu'il y a des zones de rebond qu'il faut savoir mettre à profit, notamment donc les 128 € par là, enfin en tout cas le moment où on viendra solliciter le bas de ce canal, également les 127 et les 125. N'achetez pas n'importe comment parce que si vous achetez par exemple à 130, eh bien vous vous exposez surtout à un tir de barrage. De la même manière, attendez éventuellement que l'on casse les 132 € pour renforcer votre position et que l'on casse éventuellement le haut de ce canal noir qui ne sera pas facile à faire pour emmener toute votre position finalement jusqu'au 145
5 euros. Si maintenant effectivement vous jugez que les prévisions de Brian Garnier sont peut-être un petit peu trop optimistes, hein, sachez qu'effectivement une zone de décrochage possible sera le contact avec les 132 euros, c'est du moins ce qui s'est passé précédemment, comme une clôture en dessous des 127 ou des 125 euros peut vous amener effectivement à connaître une accélération de la baisse. Vous retrouverez hein, tous ces graphes et toute cette synthèse hein, sous forme écrite sur le blog. Alors on va enchaîner avec Sensorion, biotech spécialisée dans les maladies de l'oreille interne. Ports-en-Parc, le célèbre cabinet d'études français, considère qu'on peut viser un objectif de 6 euros sur la valeur, notamment parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y en a pas tant que ça, on va dire, hein, à ce que propose Sensorion, hein, et qui peut coûter jusqu'à 122 milliards aux États-Unis. Et voilà ce que ça donne pour un cours qui est actuellement à 3,2 euros. Eh bien, si Ports-en-Parc a vu juste et que le cours atteignait 6 euros, on a 85% de gains à anticiper. Alors voilà comment on peut s'y prendre. Le problème avec Sensorion, mais c'est aussi une chance, c'est que la tendance est très baissière. Donc c'est parfait pour une stratégie d'accumulation. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en phase 4 de Weinstein, tout simplement parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On a été en phase 1 pendant cette période de latéralisation. On pouvait espérer que l'on casse par le haut en brisant les 7 euros pour nous aventurer sur des sommets relatifs, mais il en a été autrement. On a cassé le canal par le bas et d'où l'accélération baissière à laquelle on assiste. Donc des pics qui descendent, des creux qui descendent, une moyenne mobile à 30 semaines qui décroît et les cours en dessous. Pas de doute, l'analyse technique est sans ambiguïté. On est en tendance baissière et c'est confirmé par l'Ichimoku puisque vous voyez, c'est l'orientation du nuage qu'il faut suivre. Ici, le nuage, après avoir été après avoir latéralisé pendant un moment, a retrouvé une pente qui est baissière et c'est effectivement symptomatique d'une tendance baissière. Alors voilà comment on peut bâtir une position sur Sensorion si vous vous laissez convaincre par les anticipations haussières de Ports-en-Parc. Vous remarquerez tout d'abord qu'on a ici une oblique descendante. Cette oblique descendante a été complètement intraitable les dernières fois qu'on s'en est approché. Donc il est clair que tout miser maintenant sur une reprise de Sensorion relève quand même de l'imprudence. Il faudra de toute manière sans doute attendre que l'on casse cette résistance descendante pour compléter sa position, voire même pour l'initier, puisqu'effectivement, si ce qui s'est produit dans le passé devait se reproduire, on risque d'avoir du mal à passer cet objectif. Vous remarquerez quand même l'augmentation des volumes tout à fait significative depuis 2 séances. Ça montre qu'il y a effectivement un regain d'intérêt pour la valeur. Alors, si vous considérez que l'on arrive à passer l'oblique descendante, la prochaine difficulté sera sur les 4,1 euros. Ça sera difficile à passer. C'est la zone qui a servi de support ici. Et également là, mais une fois qu'elle a eu été cassée, eh bien en analyse technique, on dit qu'il y a un changement de polarité avec le support qui devient résistant. C'est pour ça que les 4,1 euros risquent d'être assez délicats à négocier, comme le seront les 5 euros pour exactement les mêmes raisons. Voilà, c'était un support assez important qui, une fois qu'il a eu été cassé, eh bien a servi de résistance. Donc prochaine difficulté après les 4,1, les 5 euros. Ce qui nous amènera, si on arrive à le passer, au 5,8, toujours pour la même raison, support, cassé, résistance, 5,8 et on sera plus très loin dans ce cas de l'objectif de Ports-en-Parc à 6 euros. Le prochain support, il est à 2,7 euros. C'est le support qui a été ici salvateur début décembre. Donc si on essaie de mettre une stratégie en application ici, tout en sachant, et je le répète, que la tendance elle est baissière, ce qui signifie qu'il y a des chances pour qu'on n'ait pas fait les plus bas, mais quand on a une stratégie d'accumulation, c'est pas forcément plus mal. L'idée c'est que là aussi, il faut toujours acheter par palier, hein. On peut éventuellement envisager d'acheter maintenant pour être sûr de ne pas profiter éventuellement d'une hausse hyperbolique. Si on descend sur les 2,7 euros, ça peut être également un endroit intéressant pour acheter, comme la cassure de l'oblique descendante. On évitera d'acheter aux alentours de 4,1 euros parce que le risque de reflux est important. Par contre, en cas de cassure des 4,1 euros et en cas de cassure des 5 euros, effectivement, on a des moments ici où on risque d'avoir des accélérations haussière. Voilà, on en a terminé pour l'analyse technique de ces deux actions qui ont un potentiel important au regard de ce qu'en pensent les cabinets d'études notoires. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes ces analyses sur mon blog et également je vous donne rendez-vous dans 2-3 heures, donc le 20 décembre à 7 heures, à 10 heures pour l'interview que j'accorderai tout à l'heure à mon copain de Vidéo Bourse. C'est dans 3 heures et je vous attends. À tout à l'heure.